Bonjour, je m'appelle Lynn Chartier, présidente et fondatrice de la mission Le Phare de paix en Roumanie et qui est une organisme à but non lucratif. Pourquoi j'ai fondé cette fondation-là? Bien, c'est simple. Dieu m'a béni il y a 26 ans maintenant avec des merveilleuses petites filles jumelles et qui ont, entre autres, une histoire incroyable de la gloire de Dieu dans notre vie. Et par ce voyage, Dieu a touché mon cœur par la détresse des jeunes, par la souffrance que j'ai pu voir. Et jamais j'ai été capable de fermer mes yeux sur ça ou mon cœur. Et à travers des années, on a fait des voyages missionnaires pour aller aider là-bas. On a des voyages qui ciblaient à aider les orphelinats déjà existantes, à aider une qui voulait justement construire, donc on a aidé au niveau de la construction, tout ça. Mais je vous dirais que depuis le début, le Seigneur a commencé à me mettre une vision pour la Roumanie et un projet dans mon cœur. Et naturellement, il fallait que je devienne, que j'aie ma propre organisme en Roumanie. Donc on a Faropaci qui porte son nom en Roumanie, et ici, la mission Le Phare de paix. Donc, on a créé deux entités et pour être capable de faire le projet que Dieu a mis dans mon cœur. C'est sûr et certain que le projet, au départ, la vision, les détails sont venus de plus en plus avec les années que j'ai vu la direction que Dieu voulait prendre dans tout ça. Et notre but, c'est vraiment d'ouvrir des écoles de métiers pour équiper nos jeunes à faire face à la vie, leur donner des métiers, malgré que plusieurs ne savent même pas écrire, donc être capable de leur donner quelque chose pour s'en sortir. Étant donné que c'est quelque chose qui me touche déjà énormément, puisque j'ai commencé à écrire à 54 ans. J'ai bâti ma résidence de personnes âgées. J'ai commencé, j'étais une femme qui n'était pas capable d'écrire avec un problème de dyslexie. Donc, je comprends c'est quoi de se retrouver dans des situations où on se sent tellement démuni. Et des jeunes qui ont vécu des abus, qui ont vécu toutes sortes de choses, ils ont besoin de l'aide. Et naturellement, étant donné que j'avais adopté, mais surtout ma vie passée, Dieu s'est servi de ça pour vraiment me pousser à continuer. C'est sûr que la vision que Dieu m'a donnée, j'ai créé 2 livres pour un petit peu expliquer mon cheminement, mais surtout les miracles que Dieu a fait à travers de ma vie. Et de comprendre, puis je crois que c'est l'affaire qu'on a le plus difficilement, qu'on a de la misère des fois à comprendre, que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Ça fait 25 ans que je marche toujours dans cette direction-là. Mon mari m'appelle le petit bulldog parce que il dit que lorsque j'agrippe quelque chose qui vient de Dieu, je crois que c'est de Dieu, je vais persévérer jusqu'à temps que je vois son accomplissement. Et je crois que c'est important pour nous parce que ces 25 années n'ont pas été des années faciles, mais à la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, tout devient possible. Et aujourd'hui, je suis fière parce qu'on a un beau terrain en Roumanie. On est en train de planifier l'eau, l'électricité est en train de rentrer sur le terrain et on est en train de tout faire les plans pour le projet, première école de métier. C'est sûr qu'à travers de mon cheminement ici au Canada, j'ai j'ai une résidence de personnes âgées, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des personnes avec des problèmes lourds. Et on fait aussi jusqu'à fin de vie ici. Et ça a touché mon cœur de voir la détresse de nos aînés. Ici au Canada, imaginez-vous en Roumanie. Il n'y a pas de mots pour vous décrire la détresse qu'il y a là-bas.
Et mon cœur, naturellement, je crois que je prends autant soin des orphelins que des veuves. Dieu m'avait donné ce premier verset-là au début de ma vie chrétienne. Et je comprenais très bien ce que ça signifiait, les orphelins, puisque j'avais été là-bas, j'avais adopté, j'avais vu la détresse. Mais pour ce qui était des veuves, je pensais que ce bout de verset-là, c'était pas pour moi, jusqu'au jour où le Seigneur m'a amené à ouvrir une résidence de personnes âgées. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est palpitant dans mon cœur, c'est un devoir que je me fais de les aider, de trouver toutes sortes de méthodes pour être capable de leur donner ce qu'ils ont le droit, le respect et l'encadrement et l'amour qu'ils ont besoin. Et donc, ce projet-là, j'aimerais le poursuivre en Roumanie. J'aimerais ouvrir une résidence de personnes âgées là-bas et donner à nos jeunes de savoir comment s'occuper de leurs aînés en leur donnant des cours, en leur donnant toute la formation qu'ils ont besoin. Et savez, pour être préposé aux bénéficiaires, on n'a pas besoin de savoir écrire, on a besoin de savoir aimer, puis d'avoir un cœur qui est là pour aider les autres. Fait que donc, c'est un des métiers que j'aimerais montrer en Roumanie. Le projet là-bas va toucher différents aspects, différents domaines même. Et tout est dans le but d'aider ces deux catégories-là. Donc, on parle des enfants et des personnes âgées. Donc, les deux livres que j'ai écrits, c'est un pour ramasser des fonds pour la Roumanie. Tous les fonds vont entièrement pour la Roumanie, pour le projet qu'on a d'école des métiers. Et il y a un CD aussi également, que la même chose. Le CD, c'est des chants que j'ai eus qui sont inspirés de mon histoire. Et chaque chant qui est sur mon album a sa raison d'être. Et donc, je vous encourage de soit les acheter en ligne et de nous aider de cette façon. Mais il y a plusieurs façons que vous pouvez aider notre organisme en vous impliquant, en devenant partenaire, en devenant aussi parrainer des enfants. Il y a différentes choses qu'on va vous offrir sur ce site. Et donc, je vous invite à aller voir, à aller comprendre ce qu'on veut faire, où ce qui est notre cœur et de quelle façon qu'on veut s'y prendre. Et aller même sur le Facebook pour avoir des nouvelles aussi. Donc, je vous invite à lire mon histoire parce que je crois que mon histoire, mes deux livres, c'est beaucoup la persévérance et d'apprendre à faire confiance à Dieu quand que tout est impossible à nous, mais tout devient possible avec Dieu. Et qu'il n'y a pas une personne que Dieu ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire dans vos vies. Parce qu'il l'a fait avec la mienne, il est capable de la faire avec la vôtre. Fait que je suis sûre qu'à travers de ces livres, vous allez chercher de l'enseignement, vous allez aussi apprendre de mes propres erreurs, parce qu'on en fait tous des erreurs, mais on n'est pas obligé de les répéter. Et donc, je vous encourage parce que je suis sûre que même à travers de ces livres-là, oui, vous allez aider l'organisme parce que les fonds vont aller pour ça, mais en même temps, je crois que Dieu a quelque chose pour vous. Fait qu'à bientôt. Et si vous voulez me rencontrer pour que ce soit n'importe quoi, je vous invite d'aller sur mon site et puis vous allez voir aussi que mon numéro de téléphone est là et ça va me faire un grand plaisir. Si vous avez quelque chose pour nous, j'ai les bras très grands ouverts parce que c'est pour nos enfants, c'est pour nos vieillards et surtout c'est pour l'œuvre de Dieu qui est important aujourd'hui, qu'on puisse être un instrument entre ses mains. Merci et au revoir.